Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau JDR de la chaîne Alter Ego. Je parle bien sûr de Stray 2077. Alors dans cette courte introduction, je vais vous parler d'abord du livret de règles et je laisserai l'exposition de l'univers et le début du scénario à mon moi du passé. Nos trois chats dans cet univers de Stray, les joueurs, lorsqu'ils ont eu à créer leur personnage, ont disposé de trois grandes sous-parties. Caractère, convoitise et description. Description décrira un petit peu le physique et le mental du chaton. Le caractère, son caractère. Je ne veux pas comment être plus clair. Et sa convoitise. La convoitise, en fait, ça va être un objet qui pourra le détourner totalement de sa quête si jamais il venait à tomber dessus. Comme il s'agit d'une combinaison entre l'univers de Cyberpunk et l'univers de Stray, les chatons auront deux compétences. Une compétence propre à l'univers de Stray, une autre à l'univers de Cyberpunk. La compétence féline, qui est donc une compétence activable à tout moment, qui va booster les caractéristiques primaires du chat. Pour ce qui est de la compétence cyber, elle va constituer en une compétence innée par certaines modifications génétiques ou technologiques liées à l'univers de Cyberpunk. C'est donc une compétence en lien avec les diverses technologies qu'on peut retrouver dans cet univers. Pour les statistiques, elles sont au nombre de 9 et sont réparties dans 3 catégories. Les statistiques de perception, avec vision, odorat et oui. Les compétences de rencontre, avec combat social et intimidation. Et enfin, les statistiques de déplacement, avec l'agilité, la course et la discrétion. Maintenant que vous avez ces quelques informations en tête, je vous laisse avec le générique de la série et le début de votre jeu de rôle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout premier jeu de rôle consacré à l'univers post-apocalyptique de Stray. Comme vous l'aurez compris, en découvrant le titre, Stray 2077, nous ne nous baserons pas sur l'univers du jeu vidéo éponyme, mais juste sur son principe. Les trois joueurs que j'accompagne ce soir incarneront donc trois chatons vivants dans les dangereuses rues de Night City, une ville qui ne dort jamais, située dans l'est des NUSA. Alors, bonsoir messieurs, et bienvenue dans les terrifiantes rues de Night City. Ce soir, vous n'incarnerez pas un fixeur atteint de dédoublement de personnalité, mais trois petits chatons de gouttière, bien à l'abri de la pluie, sous votre carton. Alors que votre mère s'adonne à votre toilette, je vous laisse vous présenter un par un. À commencer, et ça va me permettre de mettre en place le tour de table, à commencer par Zeno. Du coup, je suis un petit chaton avec une oreille en moins, car je l'ai perdu lors d'une attaque d'un autre chat sauvage. Malgré que je sois encore un chaton, je parais plutôt mûr et réfléchi. Et je voudrais tout découvrir et je suis curieux casse-cou. Effectivement, tu as perdu une oreille parce que tu as fait l'erreur de t'éloigner trop près de votre maison ruelle. T'as été bien réprimandé par ta mère, qui vous a pourtant tant rappelé de ne jamais sortir de votre petit havre de paix. À présent, je vais laisser à Kama le soin de se présenter. Bon du coup moi c'est Kama dit expérimentation numéro 69. Moi du coup à la base j'étais un chat de laboratoire qui après avoir subi une attaque je me suis retrouvé à la rue. Et du coup c'est du coup ma nouvelle mère qui m'a récupéré. Et puis du coup maintenant je vis avec eux. Très bien. C'est
une partie qui est très traumatisante de ta vie. Exactement. J'en Et pleure maintenant, encore. tu as une vie un peu plus clémente, si tant est que la vie de chat de gouttière puisse être un tant soit peu clémente. Exactement. Ah, et je me suis même pas présenté physiquement. Du coup, dans mes expériences que j'ai subies, j'ai eu une modification au niveau de mes coussinets, ce qui fait que j'ai des coussinets bioniques. Très bien. Pouvoir que nous détaillerons bien sûr un peu plus tard dans la pratique. Et nous allons présenter la troisième personne, bien sûr, il s'agit de Néméane. Alors, moi, mon chat, je suis Nébéane, un chaton assez curieux. Ma particularité, c'est que j'ai un exosquelette en carbone. Parce que, du coup, c'est de nature génétique. Voilà. Effectivement, il y a quelque chose quand même dans l'univers de Cyberpunk et de Night City, c'est que les êtres humains et les animaux ont tellement été modifiés génétiquement parlant et même technologiquement parlant que des aberrations technologiques, on va appeler ça comme ça, ont commencé à se former sur certaines créatures. Des fois à l'origine de ce que les humains appellent la cyberpsychose, notamment. Voilà, donc vous vous êtes tous présentés. Alors si vous vous demandez pourquoi cet ordre de table, l'ordre de table a été fait en fonction des gens qui, enfin, de l'ordre dans lequel vous m'avez remis vos fiches. Bon, y a pas de souci. Hein. C'est donc en une matinée sombre et pluvieuse que, comme à l'accoutumée, votre mère vous laisse et part en quête de nourriture. Le carton, où vous vivez, se trouve dans une ruelle sombre des bas-fonds de Night City. Au moins, il s'agit d'un lieu calme. Alors que les heures passent, vous trouvez de quoi vous occuper en attendant le retour de votre mère. En observant un peu votre environnement, dites-moi un petit peu ce que vous faites. Je t'avoue, je te Alors. une petite sieste. Hein. Il C'est pleut. une rue qu'on connaît beaucoup. Hein. Ouais, mais C'est un endroit que il vous pleut, connaissez assez bien, effectivement. Il Ok. pleut. Certes, c'est le matin. Moi, je m'amuse à monter sur les trucs. Voilà. À sauter un peu partout. Donc Néméane, effectivement, tu joues un petit peu à l'escalade. Tu te fiches un petit Voilà. peu de la pluie. Hein, Oui, juste- bah. Juste pour me souvenir, je sais plus exactement, ça fait combien de temps que je suis avec eux? Tu as Ça quel fait âge? quelques mois. Je crois qu'on avait convié comme quoi j'avais. Vous êtes tous à peu près le 8 même mois. âge, enfin, 7-8 On a mois tous dans un peu ces eaux-là. Ouais, On va dire que ça 7-8 mois, fait 2-3 mois que tu es avec eux. Ok, ouais, du Donc coup, oui, je suis c'était frère. Ouais, ouais, non, c'est par rapport à, tu vois, comment je suis habitué à eux et tout ça. Oui, non, t'es bien habitué à eux et t'es bien habitué Ouais. à l'endroit où tu es, parce que tu te sens en sécurité ici. Ok. Moi, je joue Ouais. avec 2-3 bricoles qui traînent par terre. Hein. Ah, Je me mets effectivement, à l'entrée du carton et j'observe. Effectivement, je te le dis en tant que toi, joueur, hein, Zeno, mais toi, tu reconnais pas particulièrement ce que c'est. Il s'agit de magazines de fusils d'assaut. Et bah, je tourne les pages et je me documente. Non, magazines, les chargeurs. Ah, d'accord. D'accord. Moi aussi, j'avais compris comme lui pour sa défense. Un magasin, pardon, c'est un chargeur. Ok. Et ben voilà, je joue avec. Ils sont vides, hein, bien sûr, parce que tu as des douilles de balles qui sont un peu plus loin. Douilles de balles avec lesquelles vous jouez assez souvent, d'ailleurs. Là, Kama, Ouais. donc tu observes un petit peu et tu vois qu'il y a des... tu sais, ces espèces de petits biscuits chinois qui ont été, mais qui sont par terre un peu en miettes, en fait, qui ont été jetés depuis les bâtiments en hauteur. Comment j'ai faim? Vous savez qu'il y a des... En fait, vous voyez un petit peu comme Night City. Ouais, un peu. C'est des rues, c'est des bâtiments. Mmh. C'est Ouais. des rues qui sont enfermées entre des bâtiments qui sont extrêmement hauts. Mm. Donc du coup, des fois, il y a des gens qui jettent des trucs par la fenêtre et ça tombe du coup dans votre cour. Notamment ces petits biscuits, ce café ou encore cette... alors peut-être pas cette Et- bouteille parce qu'elle serait pas en bon état sinon. Mais ou le Canette de bière. soda qui est là. Oui voilà, il y a un peu de saloperie qui traîne. Un pantalon, enfin une jupe.
Ouais, il y a beaucoup de merde. Il y a beaucoup de merdier qui traînent. Mhm. Donc dites-moi un Bah, petit écoute. peu. J'ai faim, j'ai faim. J'ai faim, je mange. Donc Kama, tu commences à grignoter ces petits biscuits en espérant que ton organisme puisse les digérer, parce que les chats ont beaucoup de mal à digérer beaucoup de choses. Oui. Mais ça, tu le sauras plus tard. Et Il va vomir au mauvais moment. Tu le sauras peut-être plus tard. bah, Donc écoute, vous hein. vous occupez, vous vous amusez. On a- vous jouez. Est-ce qu'on a une barre de faim ou un truc du genre? Non, je suis pas une pute à ce point-là, quand même. Je vais pas vous mentir en vous disant que j'y ai pas pensé. J'avais pensé à une barre de faim et une barre de soif. Puis je me suis dit que pour un Un peu galère à gérer shot, peut-être. pour un premier shot, on va se calmer, on va rester très simple. Mhm. Là ici c'est flaque d'essence ou flaque Alors de- effectivement, enfin, de l'huile? alors attends, Kama. Effectivement, Kama, tu t'en souviens. Déjà, on va faire un premier jet, tiens. Kama, tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un jet d'odorat. Donc Indécent. tu as 70% de chance. Je fais confiance à mon nez. 73. Alors, tu te souviens que cette flaque a une odeur qui est assez déplaisante. Cependant, tu te souviens pas particulièrement que ta mère t'ait dit non, mais c'est pas c'est mauvais. Pourquoi je dois boire? Donc tu es intrigué et tu y vas, tu vas tenter de le lécher. Je vais tenter. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Hein. Zeno, est-ce que t'aurais pas par hasard peut-être un rôle un peu de grand frère entre guillemets, sachant que t'es un peu plus massif que les autres. Je peux essayer Un petit peu plus de vieux. l'en dissuader. Eh ben écoute, Attends. tu peux aller le voir et tu peux faire un jet bah, comme tu veux. Soit tu peux l'intimider, soit tu peux le socialiser, soit tu peux le bagarre. Un Ouais, peu je lui comme mets, tu veux. je lui mets un coup de patte en mode touche pas ça. Alors fais-moi un jet de combat. Oh, 22, mince. ça passe. Donc Zeno, tu arrives derrière Kama et tu lui donnes un coup de patte dans les fesses. Donc Kama, tu sautes. Mais je Tu te m'envole à ce retournes. niveau-là. Oui, tu fais un petit saut, tu t'envoles. Et t'as Zeno du coup qui te dit non, faut pas boire ça, maman a dit non. Parce qu'effectivement, c'est de l'essence. En plus, ça pue ton truc là. Moi, je vais faire mes griffes sur les vêtements là. Tu fais tes griffes sur les vêtements. Donc du coup, vous vous occupez un petit peu toute cette journée. Et- Ce sac poubelle n'était pas là hier. Et alors que les heures défilent et que la nuit tombe, vous... Ça a marché ou pas? Non, ça n'a pas fonctionné, j'adore. Tu vas le mettre en mode nuit. Ouais, mais ça n'a pas marché, tant pis. Bah là, c'est bon, je crois. Ah si, c'est effectivement plus... Si, c'est bon. C'est bon, c'est plus sombre. Effectivement, c'est passé en nuit. Putain, Kama, on voit que les yeux jaunes sur la poubelle. Et donc c'est alors que les heures défilent et que la luminosité décline que vos petits ventres commencent à crier famine. Kama, le tien met un tout petit peu plus de temps vu que tu as grignoté les petits beignets. Il en reste encore un? Moi j'en ai mangé. Ou alors peut-être qu'il gargouille, ton ventre peut-être gargouille, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. La bonne diarrhée. Nous le verrons peut-être plus tard. Dans le passé. Et alors que la nuit tombe, et que vous clamez votre faim à qui veut l'entendre, vous commencez à vous demander où diable a pu passer votre mère, puisqu'elle n'est pas revenue de la journée. Maman! Monsieur Phare! Alors Zeno, tu as les pattes recouvertes d'essence. Ah. Vu que tu viens de passer dedans. T'es passé dans normal. Moi, je vais me remettre dans mon Je pensais truc que je en t'avais attendant pas ma vu. fin. Mais je t'ai vu.
Du C'est coup, une moto en bas là que je vois. oui, c'est une moto. Oui, ok. Donc effectivement, comme je disais, la pluie commence à s'accentuer. Voilà. Tac. Oula. Ah oui, d'accord. Ah oui, Non, en non, fait, ok, ça avait rien pas à voir. touché, ça avait pas bougé du tout. La pluie commence à s'accentuer. Il y a des déluges et des déluges d'eau qui vous tombent dessus. Je suppose que vous courez en direction de votre carton. Ah, il y a Kama qui est déjà dedans. Moi j'ai tracé ma race. Je vais courir. C'est vrai que Zeno, Néméan, ouais, vous êtes habitué à la pluie, mais là c'est une pluie qui est quand même un peu plus costaud. Néméan, il y va en moonwalk. Non, non, j'étais droit, c'est juste. Voilà, on est caché. Donc vous êtes caché dans votre carton à miauler en espérant que votre mère vous entende, malheureusement sans succès. Miaou miaou. Miaou miaou. Je peux pas faire la suite parce que voilà. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont stressés, qui sont inquiets? Quel est votre état mental? J'ai faim. Bah, en vrai, moi je suis inquiet parce que c'est la première chose à laquelle je me suis attaché, disons. Oui, Alors, c'est qui vrai m'a que apporté de toi, l'affection. c'est vrai que toi, ça peut soit ne pas te toucher, soit te toucher encore plus. C'est les extrêmes en fait. Du coup, C'est l'un ça ou me l'autre. touche énormément. J'ai envie qu'elle rentre. Miaou. Les autres? Donc là, je vais être très chaud. Moi, j'ai faim et j'ai confiance en notre maman. Elle va revenir. Moi, j'essaie de rassurer le petit Kama. Enfin, La petite Kama, je sais pas. Le là. Le. Oui, vous êtes que des mâles. Vous êtes entre couilles. Tant que vous les avez encore. J'espère que je les ai encore. Oui, quand Même vous si avez- je reste un peu inquiet quand même parce que la seule fois où je me suis barré du quartier, j'ai perdu une oreille quoi donc. Oui. Je t'avoue, moi je sais même pas si je les ai encore. Non, Quelqu'un t'es peut regarder castré, Kama, t'es castré. Quelqu'un peut regarder, s'il vous plaît. Putain, y'a plus rien. Il y en a plus. Et frérot, y'a plus rien. Oh non. Mes couilles! T'as du net comme ça. On va les retrouver. On va les retrouver. Je lui ai laissé tomber là-bas. Pendant Regarde qu'il avec les pleuvait. biscuits. Donc, vous passez la nuit de manière compliquée, on va dire. Moi je dors pas. Hein. On arrive pas à siester quoi. Et vous vous retrouvez, vous vous réveillez le lendemain matin. Et le jour se lève petit à petit. Petit étirement. Putain, c'est un camion poubelle quand tu dois le tourner par contre à la molette. Hein. T'as vu? Mais c'est pour ça que je. Bon, les gars, j'ai faim. Donc, Et d'où, maman vous vous réveillez très difficilement. La nuit a été très compliquée pour vous. Entre la faim et la peur, vous n'avez pas trouvé le sommeil. Peut-être me trompe, peut-être me trompais-je, peut-être que je me trompe. Mais dites-moi un petit peu comment vous avez appréhendé, passé cette nuit. Bah, moi, en me réveillant, je suis un peu stressé parce que je pensais qu'elle allait rentrer, elle est pas rentrée. Du coup, je Effectivement. commence un peu à paniquer. Bah, du Effectivement, coup, moi je- je panique. Je panique encore plus parce qu'il panique. N'avais pas paniqué au point de te faire paniquer non plus. tu vois, L'ascension de la panique. Non, mais tu sais que les animaux ils Paniquons, ressentent alors. les émotions. Ils ressentent les émotions. Donc, en fait, à partir du moment où tu commences à ressentir de la panique, qu'elle soit grosse ou pas, je la ressens. C'est pas plus faux. d'un animal. C'est pas faux. Et effectivement, comme j'allais le dire, en ouvrant vos 3 petites paires d'yeux, vous constatez avec désarroi l'absence de votre mère. Elle n'est toujours pas revenue. Bah écoute, ça va gueuler. Hein. Miaou. Moi, mon instinct, c'est d'aller fouiller le tas d'objets là. D'aller fouiller. En Alors, vrac. Zeno, Ou regarder s'il y a rien qu'à tu vas, bouger. tu vas me faire un jet de vision. Ok. Donc tu as 70%. Ah 81. Alors, Très bien. Zeno,
il y a une petite plaque métallique très bruyante qui accorde ton attention. Donc tu as totalement oublié votre sujet d'inquiétude et tu es en train de jouer avec une sorte de petite bille métallique. Bon, moi, je suis Zeno parce que c'est censé être le grand frère. Kaman et Man, vous voyez que Zeno a totalement perdu le fil de ce qui est en train de se passer. Que faites-vous? Ok. Bah, T'as moi, trouvé à j'essaie manger de voir ce qui se T'as passe. trouvé Bah, à je vois. manger T'as trouvé à Ok. manger Bon, je laisse Kama gérer Zeno. T'as trouvé à Et manger moi, J'ai faim. et moi, je regarde aux alentours du coup. Alors Tu fais quoi Néméane, tu vas me faire un jet de vision s'il te plaît. Ok. Tu as Non, également ça a pas marché. 70%. 31. Let's go. Alors Néméane, qu'est-ce que tu cherches un petit peu dans ton entourage? Bah, s'il y a des choses qui ont changé, si c'est bizarre ou quoi, en fait. Alors, dans le coin où t'es, pas spécialement. Tu te dis plutôt que s'il y a quelque chose qui doit avoir changé, c'est au niveau du grillage qui est à ta droite. Donc qui est par-delà, qui est à gauche de la map du coup. Qui est par-delà le container. Ok, bah, je C'est l'endroit m'avance et que votre Par là, mère... quoi. Oui, c'est ça. C'est l'endroit en fait que votre mère utilise pour passer... J'allais dire passer par-dessus bord. bah, je vais regarder. Pour En passer évitant la dans flaque l'autre d'huile. monde, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a, Kama? Non, j'allais dire attention à l'essence. Ah oui. T'inquiète, j'ai esquivé déjà, j'y ai pensé. Tu fais quoi Tu joues T'as Du coup, trouvé à moi, manger je ou pas me mets Je ici joue, et je je regarde joue. s'il n'y a rien qui a changé. Oui, on va revenir sur toi après, Néméan, du coup. Oui. Kama, que fais-tu? À part Je emmerder regarde, Tu Zeno. fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Vas-y, trop nul, il répond même pas. Euh, Bah moi, ça là, ce container, il est super haut, je suppose. Genre Oui, il est beaucoup très trop haut et vous avez pas moyen de grimper dessus. Même moi, je suis... non, je peux Tes utiliser coussinets, mon... ça grippe pour au mur, si? Je sais plus. Non, je crois pas l'avoir C'est précisé. pas Spider-Kite, hein? Spider-Kite. Ah oui, non, c'est vrai qu'ils te permettent de sauter plus haut et plus loin. Si, en vrai, toi, tu peux y accéder. Ouais, mais après, j'ai Mais sur un jet de dés. 3 fois par dans la partie, donc en vrai, non. Je vais pas m'amuser à sauter ça pour ensuite redescendre, enfin. Ça pourrait y Ça. avoir. Ouais, c'est ça, surtout pour monter et dire ah bah tu vois rien ou t'entends rien, allez, ça dégage. Peut-être que t'auras une information en plus, je sais pas. Hein. Bah écoute, je vais chercher, je vais voir s'il y a pas un petit truc à grignoter par ici, dans cette zone-là. Là. Il y a Alors, une arme au sol, mon gars. Je viens de la voir. Je te laisse te déplacer et je te laisserai me faire un jet de vision. Bah, petit De jet Dodora vision. plutôt, Dodora. Dodora, 70. alors, Dodora. Ok, 64, passe. ça passe. Alors, Easy. il y a... Tu vois qu'il y a différentes odeurs. Déjà, il y a l'odeur au niveau de ces seringues, qui est une odeur qui te déplaît très fortement. Oh oui, ça me tente même pas. Il y a une espèce d'odeur un peu sucrée qui sort de cette bouteille et qui se répand un peu sur le sol, mais en très petite quantité. Ça Il y a m'intéresse pas non plus. Une odeur un peu plus salée au niveau de Néméane. Ça m'intéresse le Juste salé. ici, il y a des espèces de petits morceaux de chips. Et il y a des bouteilles à moitié remplies avec un liquide qui sent très fort. Un liquide jaunâtre un peu jaunâtre ambré. Je suppose que les chips, elles sont devenues moelleuses avec la pluie. C'est possible qu'elle soit pas qu'elle soit fraîche, mais pas dans le sens auquel on entendrait pour une chips. Ouais, bah, j'ai envie de dire, je me dirige vers les chips et je vais sentir. Fais-moi un jet d'odorat. Les chips, ça? Putain. Ah oui. Snack. Un snack. Oh 29. 21. 21. Ah oui, peut-être 21. Moi j'ai vu 29 sur les dés. Alors, tu trouves effectivement un petit paquet de chips. Mais il y en a pas beaucoup, quoi. 2-3, quoi, sans plus. Ouais, histoire de me remplir un peu l'estomac. C'est ça. Néméane, donc du coup, tu continues d'avancer en direction du grillage. Putain, vraiment, je bouffe vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Néméane, une fois arrivé ici, tu vas me faire un jet de vision, s'il te plaît. Ok. Tu as 70. 53.
Néméane, tu constates que il y a certaines choses qui ont bougé. Tu as notamment les cartons qui sont ici, qui ont été légèrement poussés. Enfin, tu as l'impression qu'ils ont été légèrement poussés. Et tu as également des petites traces de griffes au niveau de la poubelle qui est ici. Enfin, du conteneur à ordures qui est ici. Ok. Bon bah je vais voir hein. Donc tu avances un petit peu plus. Est-ce que alors donc décris-moi ce que tu fais. Attends, le carton il est comment? Genre il y a une ouverture, il y a quoi? Celui-là, il est ouvert. Il est ouvert, genre je Ouais. vois à l'intérieur. C'est ça, ouvert et vide. Celui-là est ouvert mais rempli de papier. Ok, je vais voir celui ouvert et rempli de papier. Parce que lui je vois déjà s'il y a quelque Tu chose à vois qu'il n'y a l'intérieur. pas grand-chose à l'intérieur à part des feuilles de papier, des boulettes de papier, des feuilles et des crottes de rats, mais sans plus. Ok. Du coup je vais regarder les griffes Mais il maintenant. y a quelque chose qui t'intéresse un peu plus par là. Donc tu passes la tête au niveau des griffes et Ok. tu découvres derrière le conteneur à ordures que le grillage est sectionné et est ouvert. Alors qu'avant il y était pas. Tu ne l'avais jamais vu. Ok.